parce que la guérison est vraie. Oh oui. Même si je tousse ou je ne tousse pas, la parole est toujours vraie. Amen. Alors, dans le ministère de Jésus, on voit environ 19 situations, 19 cas des guérisons dans le ministère de Jésus. Et parmi les 19 cas, il y a 12 où la guérison était selon leur foi. La personne qui était malade, elle a dit ça, selon ta foi t'a guéri, des choses comme ça. C'est évident que 12 des 19 cas étaient selon leur foi. C'est la majorité. Okay? 12, ça manque juste 7 cas. L'autre, il y a des manifestations du Saint-Esprit de temps en temps, mais malheureusement, dans nos églises, souvent, il y a beaucoup de personnes qui pensent que la seule façon pour être guéri est par le mouvement du Saint-Esprit. On attend pour quelque chose de surnaturel d'arriver et, oh non, quelqu'un d'autre était guéri, pas moi aujourd'hui. Non, il y a des temps pour le mouvement du Saint-Esprit, c'est merveilleux, c'est selon la volonté du Saint-Esprit, mais ce n'est pas le standard, vraiment. Le standard, vraiment, c'est selon notre foi. C'est pourquoi on parle beaucoup de notre foi, au sujet de foi, et on enseigne les choses de la foi, parce que si le Saint-Esprit ne bouge pas dans une manière spécifique ou spéciale pour la guérison, on peut encore rester la guérison. Okay? Alors, c'est pourquoi on a examiné les choses. Et si on examine le ministère de Jésus, on va voir, il a enseigné, il a prêché, et ensuite il a guéri partout. Il a voyagé partout dans la région, et on voit, tournez là, à Matthieu 4. Matthieu, chapitre 4. Verset 23. Et il y a des autres versets qui disent la même chose. Matthieu 4, verset 23. Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Enseignant, prêchant et guérissant, les trois choses. Et je pense que l'ordre des choses, c'est important. Premièrement, il a enseigné, ensuite il a prêché, et ensuite il a guéri. Enseignant, parce qu'il a expliqué les choses. Il donne l'information. Il explique la guérison, le royaume de Dieu, le bon Père. Et après, il a prêché. Le prêché est plus inspirationnel. Et il a inspiré la personne pour agir sur les enseignements avec leur foi. Et ensuite, il a guéri les maladies. Alors, c'est pourquoi on fait la même chose. On fait beaucoup d'enseignements prêchant pour inspirer les gens d'agir sur leur foi avec la guérison. C'est bon. Pas ce soir, mais peut-être bientôt. On va regarder les 19 cas dans le ministère de Jésus et on va examiner pour plus de détails. Mais ce soir, je veux parler de notre alliance de guérison. Alors, prenez avec moi l'Exode. Exode, dans l'Ancien Testament, c'est le deuxième livre. Après Genèse, c'est Exode 15. Exode 15. Verset 22. 22 à 26. Moïse fit partie Israël de la mer Rouge. Ils prirent la direction du désert de Shur. Et après 3 journées de marche dans le désert, ils ne trouvèrent point d'eau. Ils arrivèrent à Mara, mais ils ne purent pas boire l'eau de Mara parce qu'elle était amère. C'est pourquoi ce lieu fut appelé Mara, parce que Mara, ça veut dire amer.
verset 24. Et le peuple murmura contre Moïse en disant, que boirons-nous? Moïse cria à l'Éternel, et l'Éternel lui indiqua un bois. Il y a des autres traductions qui disent un arbre. Et qu'il jeta dans l'eau, et l'eau devint douce. Ce fut là que l'Éternel donna au peuple des lois et des ordonnances, et ce fut là qu'il le mit à l'épreuve. Il dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Et ici, Dieu a établi une alliance de guérison avec son peuple. Il a dit, je suis ton Dieu, et car je suis l'Éternel qui te guérit. Il a dit, si tu obéis les ordonnances, toutes ces choses, j'ai donné, tu ne recevras pas les maladies comme les Égyptiens, parce que je suis le Dieu qui te guérit. Alors, et ici, Moïse a pris un bois ou un arbre et jeté dans l'eau. Et l'eau qui était amère est devenue douce. C'est vraiment un type. La semaine passée, on a regardé les ombres, certaines choses, les types, les images de Jésus et notre expiation, notre rédemption. Ici, c'est un autre un type de la croix et notre rédemption. Parce que l'arbre, Jésus, sur un arbre, a pris nos maladies et les choses, et l'eau de notre vie qui était amère est devenue douce. Alors, l'arbre ici, ou le bois, est un type de Calvaire et le croix de Calvaire. Et Jésus était mort. Il est mort sur la croix et il a pris nos péchés et nos maladies. Et ici, dans cette l'ombre des vraies choses, on voit la vraie guérison, la guérison physique ou naturelle. Alors, on a dit la semaine passée, si on voit l'ombre de quelqu'un, Jean-Marie est à la coin de la maison, dans le soleil, et je vois une ombre de quelqu'un. Je pense que c'est Jean-Marie, je ne sais pas, mais je peux voir les cheveux, les jambes, la figure, la forme. Mais ensuite, Jean-Marie est là, il arrive et on voit plus de détails avec la vraie chose, la vraie personne, pas juste l'ombre de quelqu'un. Mais c'est la même chose dans l'Ancien Testament, on voit le type ou une sorte, ou une photo, une image ou l'ombre des vraies choses de notre rédemption. Et s'il y a, dans l'ombre de Jean-Marie, est-ce qu'il y a plus de détails ou moins de détails que la vraie chose, la vraie personne? Dans l'ombre, il y a moins de détails. C'est dans l'Ancien Testament, on voit l'ombre de notre rédemption ici, et le croix de Calvaire. Et dans la vraie chose, il y a plus de détails. Alors, si le type et l'image dans l'Ancien Testament contenaient la guérison naturelle, c'est pas correct si la vraie chose manque la guérison. Non, c'est moins de détails. On a plus de détails dans la vraie chose. Alors, si la guérison était là dans l'Ancien Testament, bien sûr, c'est là dans le Nouveau Testament. Okay, le Nouveau Testament. Alors, Dieu a établi une alliance de guérison ici. Et avec la phrase « car je suis l'Éternel qui te guérit », c'est où on prend le nom, on trouve le nom Jéhovah Rapha. Et on chante un chant qui dit Jéhovah Rapha. C'est quoi le chant? À cause de qui tu es. Jéhovah Jireh, Jéhovah Rapha, mon guérisseur. C'est la phrase ici, quand il a dit, car je suis l'Éternel qui te guérit, il a dit, je suis Jéhovah Rapha, l'Éternel qui te guérit.
Alors, on trouve dans l'Ancien Testament vraiment 7 noms rédemptifs de Dieu. Jéhovah, qui est l'Éternel, et il attache un autre nom pour plus d'une description. Et une chose, et c'est l'information descriptive et progressive. Et ici, on trouve un nom, Jéhovah Rapha, mais il y a 7. On va regarder l'autre 7 parce que c'est une image de notre rédemption, les noms complets. Et de temps en temps, il a révélé un autre nom. Il a révélé un nom pour les enfants d'Israël. Il dit, c'est une description de moi. Les choses que je vais fournir pour mes enfants. Ah, ok, une révélation. Il est Jéhovah Rapha. Nous sommes guéris. Après un temps, il donnait un autre nom. Il dit, je suis aussi Jéhovah Jireh. Okay? Alors, on va regarder les 7 noms. On trouve un autre nom, et Jéhovah Shammah. Jéhovah Shammah, c'est l'Éternel qui est présent. Il est présent. Il était révélé en Ézéchiel, ces phrases, mais c'est dans l'Ancien Testament. Oh, on va regarder, nous avons le temps ce soir. Ézéchiel 48. Ézéchiel 48, verset 35. Circuit, 18 000 cannes, et dès ce jour, le nom de la ville sera l'Éternel est ici. Et toujours dans l'histoire, il y a une situation, Dieu a bougé, il agit, il fait quelque chose pour son peuple, et il donnait le nom, ou il a inspiré quelqu'un de déclarer le nom du Seigneur, le nom de l'Éternel. Et ici, on trouve Jéhovah Shammah, où l'Éternel est ici, l'Éternel qui est présent. Alors, c'est la promesse, et c'est une image de notre rédemption avec Jésus. OK? On te demande, est-ce que Jésus, comme Jéhovah Shammah, le Dieu qui est présent? Oui. Tournez à Matthieu. Matthieu 28. Matthieu 28. Matthieu 28 et verset 20. Jésus parle ici. Il a dit, oui, verset 19, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Il est toujours présent. Il est toujours avec nous, juste comme Jéhovah Shammah. Alors, c'est pourquoi Dieu a révélé les noms dans l'Ancien Testament pour les enfants d'Israël, mais aussi c'est un type des choses à venir dans le Rédempteur, une image de notre rédemption. Et Jésus, il a accompli, il a rempli toute la loi, c'est complet en lui. Okay? Alors,